Nous voici à la fin du cycle pascal avec la belle fête de la Pentecôte. La célébration présidée par l'abbé Mahouet, avec comme tous les dimanches les chants de la chorale Samedi Mélodie et l'orgue d'Yves Charlier, nous offrira deux témoignages qui feront le lien entre la flamme de la Pentecôte, le confinement du Cénacle, celui que nous vivons aujourd'hui, et le don de l'amour de Dieu. Bonne célébration à toutes et à tous. Esprit, toi le feu de la terre, Esprit, toi le feu de l'amour, tu viens embraser de lumière, tu viens réchauffer nos cœurs lourds. Esprit, toi le feu de la terre, Esprit, toi le feu d'amour. Esprit, toi qui viens sur la terre, Esprit, toi qui nous viens de Dieu, tu veux nous mener vers le Père, tu fais le royaume de Dieu. Esprit, toi qui viens sur la terre, Esprit, toi qui viens de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, belle et sainte fête de la Pentecôte. Cette grande fête, 50 jours après Pâques, est en fait l'accomplissement, la plénitude de la fête de Pâques. Je vous rappelle, Pâques, Ascension, Pentecôte, une seule et même fête dans un seul et même mystère de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu donnée pour nous. En fait, cette fête de la Pentecôte est aussi la fête de la naissance de l'Église. Pentecôte, c'est aussi bien sûr le temps des témoins, le temps des prophètes, et nous le sommes tous ceux qui sont baptisés. Mais redécouvrir cela, c'est aussi prendre le temps de rencontrer ces témoins, et nous le ferons au cours de cette célébration. La Pentecôte, pour nous, enfin, c'est aujourd'hui, enfin en cette année 2020, un peu le temps entre le confinement et le timide déconfinement. On ne sait pas trop bien comment tout cela va encore se passer au niveau des églises dans le moment où nous enregistrons cette séquence, mais on sent que des choses bougent. Alors là aussi, peut-être de redécouvrir la fête de la Pentecôte comme la fête du grand déconfinement spirituel. Et dans ce cadre-là, des membres de l'équipe pastorale et de la fabrique d'église de la paroisse Saint-Alix se sont réunis il y a quelques jours, vous le verrez, ce n'était pas aujourd'hui, dans l'église, et nous allons les retrouver. Les retrouver parce qu'ils se sont rencontrés pour essayer de préparer, je dirais, cette reprise des célébrations, pour préparer le déconfinement, mais surtout pour prier ensemble et vous partager ainsi cette prière. Alors, le cœur brûlant, avec ce que seront ces petites bougies qu'ils portent dans leurs mains, eh bien avec nous, nous pouvons les rejoindre et ensemble entrer dans la belle et grande fête de la Pentecôte. Voici rassemblés pour redire ainsi notre confiance dans le don de l'Esprit, rassemblés avec la responsabilité qui est la nôtre dans la paroisse, avec les charismes qui sont ceux que l'Esprit nous inspire et nous révèle, avec nos limites aussi. Et nous voulons nous tenir devant le Seigneur dans la prière en ce jour de la Pentecôte.
Oui, Père, nous voulons te rendre grâce. Tu nous as réunis ici, dans notre Église, dans des conditions qui ne sont pas simples, mais avec toute notre foi et notre simple présence. Cette présence qui doit déjà te réjouir. Nous voulons te dire que nous sommes heureux de la confiance que tu nous fais dans le don de ton esprit. Oui, Jésus, tu nous l'avais promis, l'Esprit Saint est avec nous. Il nous invite à engager nos vies sur des chemins qui sont ceux de l'Évangile. Il nous invite à travailler à tous les chantiers qui sont ceux de notre Église et ici de notre communauté paroissiale à Saint-Alix. Il ouvre notre cœur à ta parole. Il fait de nous des disciples. Souffle de vie, il nous permet de grandir dans la confiance au milieu de ta famille. C'est pourquoi maintenant que tu nous as réunis, tu nous donnes un nouveau signe de ta présence. Et ensemble, comme les apôtres et Marie au Cénacle, nous voulons nous tourner dans la prière vers toi. Et avec les mots que tu nous as donnés, Jésus, nous voulons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous l'avez remarqué, les membres de l'équipe pastorale de la fabrique d'église étaient réunis dans cette église il y a quelques jours. Et avec eux, maintenant, et avec tous ceux qui nous rejoignent, nous allons pouvoir chanter la gloire, la louange de Dieu, Gloria. Tenons-nous devant le Seigneur dans la prière. Aujourd'hui, Seigneur,
par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de ton Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et dans la première lecture, nous écoutons d'abord le récit de la première Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun d'entre nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Bene Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple super la gratia, que tu creasti pectora, qui dixeris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans scriptura. Accende lumen sensibus, infundiamorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxio. Per te siamus da patre, noscamus atque filium, te quotriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis, surrexit a Paraclito, in seculorum secula. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole,
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons et chantons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai que la fête de la Pentecôte est une belle et grande fête. C'est une fête très contemporaine, j'allais dire, et nous sommes invités à vivre vraiment cette fête de la Pentecôte en cette année 2020 avec les conditions que nous connaissons, mais avec aussi la force de l'Esprit Saint. Et avez-vous entendu dans l'Évangile que nous venons d'entendre justement il y a quelques instants, Jésus qui promet l'Esprit Saint. Il a commencé par dire « Je vous donne la paix, je vous fais don de l'Esprit Saint ». Les deux sont liés, la paix et l'Esprit. Alors je voudrais revenir à ce beau texte qui est celui de la première Pentecôte et de vous proposer au fond 7 étapes qui sont dans le texte que nous avons entendu dans les Actes des Apôtres et un petit peu comme les 7 dons de l'Esprit si vous voulez. Un peu pour dire aussi les 7 conditions, me semble-t-il en tout cas, qui sont celles qui permettent de vivre la Pentecôte aujourd'hui, d'en faire un événement très contemporain dans l'actualité de notre foi et je dirais même dans l'actualité du monde. Alors la première chose, la première étape, c'est bien sûr la prière. Il n'y a pas de Pentecôte sans la prière. Mais quand on écoute ce qui vient de nous être dit dans la première lecture, on nous dit qu'il y avait là les apôtres, bien sûr, les disciples, mais aussi Marie. Et je suis frappé que la première fois qu'on entend parler de Marie dans l'Évangile, il est question de l'Esprit Saint. Rappelez-vous, c'était au moment de l'Annonciation. L'Esprit viendra sur toi. Et à la dernière étape, où l'on entend parler de Marie dans la fête de la Pentecôte, c'est maintenant de la dernière étape de Marie. Et il est aussi question de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit, mais dans la prière. Et donc, première étape, c'est bien sûr la prière. Deuxième, on nous dit qu'il y a un bruit pareil à un violent coup de vent. Alors ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que la rencontre du Seigneur et l'accueil du don de l'Esprit Saint, réveiller en nous le don de l'Esprit Saint, c'est se laisser bousculer. C'est se laisser déranger par l'Esprit Saint. Il vient quelque part nous remuer, nous bouleverser. Il y a du changement avec l'Esprit Saint et nous voulons le reconnaître. Troisième étape, si vous voulez, on nous dit dans le texte, ils virent apparaître comme une langue de feu sur chacun d'eux. Il faut la brûlure du cœur. Il faut le cœur en état d'être touché pour recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit est donné. On le demande, mais il est donné. À nous de le réveiller. Et rien n'est pire finalement que cette indifférence qui fait alors que nous sommes indifférents, que nous ne remarquons pas ce don de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit est réellement présent. Alors à travers les langues de feu que nous signifions d'une façon ou d'une autre dans nos liturgies, c'est véritablement la brûlure du cœur qui nous est donnée, d'être habité le cœur brûlant d'une présence, d'un amour et d'un grand désir. Et puis, quatrième étape, on nous dit qu'ils furent remplis de l'Esprit Saint. Bien sûr, à la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint. Je prends le mot « rempli ». Ça veut dire que ce n'est pas un morceau de l'Esprit Saint, on est rempli. Il y a dans le mot « rempli » quelque chose qui dit la plénitude. Il y a une plénitude nouvelle qui nous habite lorsque nous acceptons d'être accueillants de l'Esprit Saint. Cinquième étape, ils se mirent à parler en d'autres langues. Oh, vous savez, ici, ce n'est pas une question linguistique du début de l'ère chrétienne, c'est autre chose. Lorsqu'on dit qu'ils parlent des langues, chacun était compris dans sa langue maternelle, ça veut dire que chacun est compris dans ce qui fait son identité profonde. La langue maternelle est quelque part celle qui dit notre identité.
eh bien chacun des auditeurs qui étaient là à Jérusalem à la première Pentecôte les entendent, les apôtres, dans leur langue maternelle. C'est beau d'être rejoint ainsi dans ce qui fait l'identité de chacun. Et donc il y a là ce qui est dit. Et puis ils sont compris, les apôtres, c'est cela que ça veut dire aussi. 6, on nous dit que les gens étaient dans la stupéfaction. Vous savez, l'étonnement de ceux qui écoutent les apôtres. C'est important, l'étonnement d'un amour, disait dans un beau titre du livre de Frère Roger, ce fondateur de la communauté de Thésée, eh bien l'étonnement, ils sont étonnés. L'important pour le chrétien, l'important c'est plus de poser questions que de poser des questions. Et ça change tout. Eh bien, manifestement, les apôtres posaient question. Il y avait là cet étonnement, l'étonnement de l'Évangile. Et enfin, on nous dit, 7e étape, que tous se rassemblent, l'Église se constitue. Je vous disais, la constitution de la naissance de l'Église à la fête de la Pentecôte. Je repense aussi à cette belle phrase dans Saint François d'Assise. D'ailleurs, il y a une sculpture dans notre Église à Saint-Alix qui le rappelle, « Va rebâtir mon Église ». C'est beau cela, parce que c'est au fond ce qui pourrait être, je dirais, la mission qui est celle des apôtres, non pas de rebâtir, mais de bâtir du moment de la naissance, va rebâtir mon Église. Et donc l'Église se constitue, et lorsqu'on entend la liste de toutes les personnes qui sont présentes, l'origine des personnes qui sont présentes, on remarque que c'est l'ensemble des régions connues à l'époque, qui était l'époque du début de l'ère chrétienne. Alors c'est vrai, nous voici avec finalement ce chemin de Pentecôte en 7 étapes, un peu comme je vous disais, les 7 dons de l'Esprit Saint, la prière, un bruit qui remue, qui dérange, les langues de feu qui disent la brûlure du cœur. Ils sont remplis de l'Esprit Saint qui dit une plénitude. Ils parlent d'autres langues pour que chacun soit rejoint dans sa langue maternelle, son identité profonde. La stupéfaction, l'étonnement de ceux qui écoutent. Et tous se rassemblent un petit peu pour dire déjà le signe de l'Église. Alors c'est vrai, le temps de la Pentecôte, un peu comme le temps des témoins, le temps des prophètes. Et nous allons maintenant prendre le temps d'écouter 2 témoins. Jean-Luc van der Borck, qui est professeur de religion, et aussi François Tillon, qui lui est médecin généraliste, mais aussi accompagnant et je dirais fort présent dans des maisons de repos ici à Bruxelles. Le temps des témoins, le temps des prophètes, pour que nous puissions réveiller en nous aussi la grâce de notre baptême, qui est d'être prêtre, prophète et roi comme citoyen du royaume de Dieu. Bonne fête de Pentecôte. Nous sommes le dimanche matin de la Pentecôte et ces hommes et ces femmes dans le Cénacle sont perdus. Ils ont peur, ça fait 50 jours qu'ils ne savent plus quoi, ils sont confinés, ils sont enfermés, ils sont chiffonnés. Cet homme en qui ils avaient cru a disparu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inconnu. Et quand nous sommes enfermés dans cette peur, il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse, il y a qu'est-ce qu'on va faire, de quoi sera fait demain. Je suis médecin généraliste à Bruxelles et je m'occupe notamment de différentes maisons de repos, notamment une maison où je dois gérer plus particulièrement l'état sanitaire. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu certaines aventures depuis quelques mois. Et je ne vais pas refaire non plus la chronologie des événements, mais je voudrais dire quand même qu'il y a une chose qui est quand même très très importante, c'est le fait que ces résidents, ces personnes âgées, du jour au lendemain se sont retrouvés, oui, confinés comme les apôtres, mais en tout cas complètement enfermés. Plus de possibilité de se voir, de se rencontrer, de manger ensemble au restaurant, d'avoir des activités diverses, de faire de la kiné, et puis surtout, plus de possibilité, depuis déjà 2 mois maintenant, de voir leur famille,
leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs petits-enfants, les neveux, les nièces, plus rien. Des personnes sont décédées, m'ont dit « mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je ne vois plus. » Une résidente se baladait avec son sac pour partir avec ses enfants, mais il n'était plus là. D'autres essayaient de quitter la résidence pour essayer de retrouver quoi? Retrouver de l'amour. Parce qu'en fait, ces familles, ces amis qui venaient, ils donnaient de l'amour dans des petites choses, que ce soit régler le poste de radio, la télévision, le dentier, la pile de la montre, en fait, toutes des petites choses dont le personnel peut s'occuper aussi, mais avant tout, c'est l'amour des résidents, l'amour des familles pour les résidents qui fait l'essentiel. Et ça, j'ai vraiment pu me rendre compte. Et donc, ces pauvres apôtres enfermés, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette petite flamme, grande flamme, qui est arrivée par l'Esprit Saint, qui a réveillé leur cœur, et cette flamme les a fait dépasser leur enfermement. Alors, des petites flammes, je pense que chez les résidents, dans les maisons de repos, dans la maison de repos où je me trouvais, il y a aussi cette petite flamme, une toute petite flamme. Et moi qui, par la grâce de mon baptême, c'est quand même une chance, j'ai aussi reçu cette flamme, qui est renouvelée à la Pentecôte également, eh bien, ma vocation, c'est de leur donner cette petite flamme pour réveiller la petite flamme qui est en eux. Jules Bocarn dit que mon métier, c'est de vous dire que tout est possible. Je la ferai bien mienne, cette devise. C'est de rencontrer les personnes et de leur dire tout est possible. Même si tu as perdu la tête, même si tu ne sais plus quoi, il reste un souffle de vie. Il reste une petite flamme que j'ai à allumer un petit peu plus. Et ta flamme à toi va réveiller et éveiller la flamme en moi. Alors, hier encore, une résidente me disait, mais à quoi ça sert? Je ne vois plus ma famille, je n'ai plus d'amis. Je dis, effectivement, si on regarde le passé, on est dans la mélancolie, on est dans la tristesse. Si on regarde l'avenir, c'est plutôt anxiogène. Regardons le présent, regardons ce qui se passe maintenant, aujourd'hui. Vous avez des photos autour de vous, redites-moi un peu ce qui se passe. Vous êtes en train de lire un livre. Et puis on est parti pendant une dizaine de minutes sur ce qui fait, ce qui faisait, ce qui fera peut-être sa vie. Et c'était tout à fait passionnant. Et donc la Pentecôte, c'est cet échange de vie, cet échange de petites flammes que j'ai en moi, que j'ai reçu par la grâce de mon baptême, mais que tout homme, que toute femme a également. Et ma vocation, c'est d'éveiller et de réveiller cette petite flamme qui est en chacune et chacun des personnes âgées que je rencontre plus particulièrement. Bonne fête de Pentecôte. Eh bien, chers frères et sœurs, l'abbé Philippe Maoué m'a demandé de donner un petit témoignage pour la Pentecôte en 4-5 minutes, c'est court, sur un peu mon expérience de Dieu et sur comment l'Esprit Saint peut agir dans nos vies. Et quand je préparais un peu ce témoignage, j'avais à cœur de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux, à travers moi, dire comme témoignage ?» Et je crois que mon témoignage, il s'adresse d'abord à ceux qui ont plus dur, ceux qui sont éprouvés par cette crise du corona, par ceux qui sont éprouvés économiquement, au niveau santé. Pourquoi? Parce que moi-même, quand j'avais 20 ans, j'en ai 61 aujourd'hui, eh bien, c'est le soir de Pâques 1979, à travers la rencontre d'un témoin, que Jésus est venu dans ma vie et que Jésus est venu me chercher dans ma vie. Et je vous dis ça parce que la Pentecôte, c'est, je dirais, aussi la fête où l'Esprit Saint nous envoie comme témoins. Si je n'avais pas eu un ami qui était passé dans ma vie à ce moment-là, sachant que j'étais dans la panade pour dire ces paroles en Marc 2 qui disent « Eh bien, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Jean-Luc, c'est pour toi aussi que Jésus est venu. » Eh bien, je crois que ce soir-là, mon cœur était prêt. Et dans cette rencontre authentique, pleine de vérité, à un moment donné, j'ai senti que j'étais plein de la lumière, plein de l'amour. Manifestement, nous n'étions pas 2, nous étions 3. Et je suis rentré chez moi et j'ai écrit en grand sur le tableau, Véleda de la maison, « Il est vraiment ressuscité ». Et ça fait 41 ans que ça dure, et ce chemin avec Dieu est une quête perpétuelle qui continue. Et j'ai vraiment envie de vous dire que si nous savions combien Dieu est amour, combien Dieu il nous aime, combien il nous invite à jeter nos misères, nos faiblesses, nos pauvretés dans son amour pour sentir vraiment au fond de nous-mêmes que nous sommes aimés de Dieu. Voilà. Et donc mettre après toutes nos potentialités
intellectuelle, notre intelligence émotionnelle, notre corps au service de notre être, au service de notre âme, et être, je dirais, le plus possible, autant que possible, en fidélité à la voix de Dieu, la petite voix intérieure qui parle au fond de nous-mêmes. Si Dieu existe, c'est là qu'il parle, au fond de nous-mêmes, au fond de notre être. Voilà le message que j'ai envie de vous donner comme témoignage de l'amour de Dieu. Et très habité par ce petit témoignage, il y a un chant qui m'habite particulièrement pour le moment, c'est « Mon Père, je m'abandonne à toi », cette magnifique prière de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Seigneur, merci pour les témoins de ton évangile que tu mets sur notre route et que nous venons d'entendre en cette fête de Pentecôte. Jean-Luc et François et tant d'autres. Il nous invite à découvrir ta présence, à engager nos vies sur les routes de la bonne nouvelle, à faire communauté pour être signe qu'avec toi, l'espérance est possible et prend toutes les couleurs de l'amour, et à redire dans la foi que tu es Jésus, Christ et Fils de Dieu, qui vit avec le Père, dans le don de l'Esprit Saint que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de Pentecôte et qui nous fera vivre jusqu'au siècle des siècles. Amen. C'est vrai que Marie est au cœur aussi de cette fête de la Pentecôte, dans la présence qui était la sienne avec les apôtres et les disciples au Cénacle de Jérusalem. Il est important de la rencontrer aussi dans la prière. Et aujourd'hui, en cette belle fête de Pentecôte, nous vous invitons à unir notre prière en rejoignant Marie. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Eh bien oui, depuis 2 mois et demi, c'est-à-dire depuis la mi-mars, nous vous avons proposé chaque dimanche, mais aussi durant le Triduum pascal et lors de la fête de l'Ascension, des célébrations vidéo pour garder et renforcer les liens, pour faire paroisse, pour nous ouvrir à tous ceux qui nous rejoignent à travers les moyens que nous utilisons pour aller jusque chez vous. Alors aujourd'hui est une étape. Nous garderons le contact, et même le contact hebdomadaire durant les prochaines semaines, car, vous le savez sans doute, les messes radio diffusées par la RTBF sur la première seront retransmises du dimanche 7 juin au dimanche 5 juillet depuis notre église, ici à Saint-Alix. Alors, nous aurons l'occasion de nous retrouver, c'est sur la première de la RTBF, de 11h à midi, mais nous essayerons de garder le lien visuel aussi à travers, finalement, la chaîne qui est la nôtre à Stockel-au-Bois, et de pouvoir ainsi vous permettre de suivre, de participer à l'Eucharistie. Alors, aujourd'hui, c'est aussi cette étape qui permet de dire merci. Ce n'est pas un terminus, on le sait, mais c'est une occasion de dire merci.
Et j'ai eu la grande joie de participer à la réalisation de ces célébrations avec une équipe extraordinaire que je voudrais vous présenter et que vous connaissez certainement, avec Pierre Mérès, avec Georges Litz et avec Christian Verstraete, et sur la console ici un petit peu plus loin avec Mathieu Litz. Mathieu Litz qui est, je dirais, celui qui s'est occupé du son et qui permet que nous soyons entendus, avec Christian Verstraete pour toutes les images, Georges Litz le montage et Pierre Mérès pour la coordination. Je lui laisse la parole. Merci Philippe. Je dois dire que ce fut une belle aventure, surtout parce qu'elle a été participative. Nous avons fait 15 célébrations, il y a plus de 200 paroissiens qui se sont impliqués dans ces célébrations et jamais il n'y a eu un refus, toujours il y a eu un grand sourire pour se prendre en vidéo à la maison, pour venir à l'église, participer aux célébrations. Ce fut un vrai plaisir, une vraie découverte, une belle aventure en équipe et oui, je crois que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Merci à tous, merci vraiment, et aussi à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont été présents à travers leurs encouragements, aussi tout ce qui a été dit. Nous allons retrouver maintenant le père Didier Cronenbergs, un prêtre dominicain qui est responsable des messes radio et TV diffusées sur les ondes de la RTBF. Et comme vous le savez, c'est depuis notre église Saint-Alix que les messes seront diffusées du 7 juin au 5 juillet, et il nous en dit à la fois les objectifs et la façon de les réaliser. Bonjour à toutes et tous, vous les paroissiens de Saint-Alix qui allez durant toute une série de dimanches rendre ce service des messes radio. Nous montons vers la Pentecôte. Ce dimanche, nous serons au studio de Marcinelle à Charleroi pour une messe en Eurovision. Cette messe sera télévisée et sera rediffusée également en radio. Et puis la semaine suivante, nous serons à la paroisse Saint-Alix à Woluwe. Et c'est donc votre paroisse qui, durant une série de dimanches, proposera sur la première la messe dominicale. Alors, je fais appel à votre créativité, à votre ouverture liturgique. Je vous invite à ce que ce soit le plus vivant possible, à ce qu'il y ait de la créativité, à ce qu'il y ait de la belle musique naturellement. Effectivement, il y a une exigence supplémentaire lorsqu'on passe en radio pour qu'on soigne effectivement l'aspect musical, mais je suis certain que, comme vous êtes habitués des médias, il n'y aura aucun souci à ce que ça se passe parfaitement bien. Et vous avez aussi des réseaux, n'hésitez pas à inviter des musiciens, n'hésitez pas à être créatifs au niveau liturgique pour que ce soit véritablement porteur. En cette période de déconfinement où l'attente est grande chez les téléspectateurs et les auditeurs, puisqu'il y a toute une série de personnes. Bien sûr, nos églises ne sont pas encore ouvertes, mais toute une série de personnes qui n'iront pas directement dans nos églises, qui auront peut-être encore quelques craintes à fréquenter des églises ou des lieux de culte. Et donc, l'attente des auditeurs et l'audience est très importante en ce moment pour rendre véritablement ce service à toutes ces personnes qui sont en attente, très simplement, de célébration. Donc, merci à vous pour votre participation, pour votre investissement durant cette série de messes radio à Saint-Alix. Merci donc de veiller naturellement à respecter les distanciations, les consignes sanitaires dans l'Église. Vous avez ce privilège que les églises puissent rouvrir ou non, d'avoir cette possibilité de célébrer à nouveau à Saint-Alix, puisqu'il faut savoir que durant tout le temps du confinement, et c'était autorisé, les églises de Nivelles, la collégiale de Nivelles et l'église à Marche-en-Famenne a pu offrir ce service des messes radio. Il n'y avait évidemment aucune assemblée, l'église était fermée, mais ils ont pu célébrer pour diffuser cela en radio. Maintenant, nous ne savons pas où en sera le déconfinement le 7 juin, lorsque vous aurez votre première messe radio. Mais je vous invite encore une fois, au risque de me répéter, à investir au niveau de la musique. Je n'ai aucune crainte, évidemment, en ce qui concerne l'équipe liturgique et les différents célébrants qui seront là pour proposer ce service et cette Eucharistie à de très nombreux auditeurs. Donc merci du fond du cœur pour votre investissement et bonne série de messes radio. Au revoir. Au moment de conclure notre célébration avant la prière finale et l'envoi, permettez-moi encore un merci. Merci vraiment à l'équipe florale.
Vous aurez remarqué que durant toutes les célébrations, il y avait une église, Saint-Alix, ici, décorée de façon très belle. Alors, très chaleureusement, merci d'avoir ainsi pris soin de la décoration florale de notre église. Concluons notre prière. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force et que ton esprit fasse progresser le monde vers son salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit nous pénètre et sanctifie en nous tous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de nos cœurs et nous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit Saint qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il nous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et encore une fois, je voudrais bien sûr remercier toute l'équipe qui a réalisé ces célébrations tout au long de ce parcours, finalement, depuis la mi-mars, je vous le disais. C'est une étape, je vous l'ai dit, ce n'est pas un terminus, puisque nous pourrons nous retrouver, et vous trouverez sur cette même chaîne de Stockel-au-Bois les messes radio, mais donc en visuel, en vidéo cette fois-là, à partir de dimanche prochain, la première messe étant diffusée le dimanche 7 juin de 11h à midi sur la première de la RTBF. Alors, merci surtout à vous tous qui avez suivi et tous les encouragements. Vous savez, le nombre de mails, de coups de téléphone, de contacts qui ont eu lieu pour dire de la part de beaucoup combien c'était important de se retrouver au niveau de ces célébrations vidéo. C'était à la fois encourageant, mais c'était surtout l'expression de la nécessité d'un lien qui est bien sûr encore à poursuivre. Alors, bonne fête de la Pentecôte et allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Le Seigneur a bâti la cité, il ramène au pays l'exilé. Gloire à notre Dieu, alléluia. Gloire à notre Dieu, alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Il guérit de sa main le blessé, il relève les cœurs fatigués. Gloire à notre Dieu, alléluia. Gloire à notre Dieu, alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Il connaît les milliards de soleils et chacun peut répondre à l'appel. Gloire à notre Dieu.